Marseille, Aubameyang, les infos, intérêt du club saoudien d'Al-Shabaab pour l'homme aux 30 buts cette saison, club de Romain Saïs, de Rakitic, de Yannick Ferreira Carrasco. Il y a la volonté d'attirer une star en plus. Aubameyang, 34 ans, 35 ans, je disais le 18 juin, sous contrat à l'OM jusqu'en 2026. Très gros salaire, on le sait, quasiment 8 millions d'euros bruts annuels, 650 mensuels. On connaît les finances de l'OM, on doit réduire la masse salariale. Il va falloir trouver des bonnes idées cet été. L'OM doit-il absolument garder Aubameyang ou envisager un départ si une offre arrive, elle serait, on l'imagine, un rondelette si elle arrive surtout d'Arabie Saoudite. On en débat avec vous au 32-16, supporter de l'OM. Walid, que fais-tu avec Aubameyang? C'est une question un peu provoque, hein. Ouais. J'en ai conscience, mais il faut aussi tenir compte du contexte marseillais, des finances marseillaises. Et c'est un joueur qui fera peut-être pas la même saison que celle qui vient de se terminer. Moi, je pense que tu dois le garder dans la mesure du possible. Hein. S'il faut hypothéquer, le Vélodrome, j'irai pas jusque-là, bien évidemment. Mais Aubameyang aujourd'hui, je pense qu'il a 20 buts 20 buts en Ligue 1 dans la chaussure encore. Que cette année, il en a mis 17 avec 10 passes décisives, avec 4 coachs différents, avec des joueurs autour qui ont été défaillants. Je vois pas comment ça pourrait être pire l'année prochaine. Et je suis pas sûr que l'Olympique de Marseille, sur le marché, puisse retrouver un joueur qui peut être compétitif comme ça, directement, sans adaptation. Donc moi, je veux bien évidemment que je le garderai. Et surtout, sur l'aspect masse salariale, c'est plus autour en fait que je ferai le ménage. Notamment un Kondogbia, notamment un Ismail Assar, un Correa il est reparti. Donc c'est tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Si demain, un Jonathan Klaus, il y a une grosse opportunité après l'Euro. On ne le retiendra pas à Marseille, on l'a déjà dit. Ouais. Il faut le laisser partir. Peut-être un Mbemba aussi, s'il y a un marché saoudien ou qatari, peut-être le sortir. Mais moi, les deux joueurs que je garderai l'an prochain, c'est Balerdi et c'est Aubameyang, mon numéro 5 et mon numéro 9. C'est tout. Non, mais je te parle d'office, c'est-à-dire que maintenant, dans la mesure du possible, si demain tu me dis l'Olympique de Marseille, avec la DNCG, ils sont en grande difficulté, ils sont obligés. Mais après, qui tu vas aller chercher? Je pense pas que tu puisses aller chercher un Miko Tadze aujourd'hui ou un autre numéro 9 qui puisse te mettre 15-20 buts en Ligue 1. Tu es assuré l'année prochaine. Donc, et puis je pense qu'un match par semaine, vu son âge, il va pouvoir se gérer tranquille. Il va avoir que la Ligue 1 parce que je pense que l'Europa League cette année lui a bouffé aussi beaucoup d'énergie. Donc oui, moi je le garderai. Damien, est-ce qu'il y a un débat pour toi? Moi, je pense qu'il y a un débat si on se met à la place du joueur. Et après, c'est qu'est-ce qu'il veut. Déjà, c'est dans sa tête, on l'a dit, il a 35 ans. Si demain arrive un contrat de l'Arabie Saoudite qui est plus que juteux, je pense qu'il va y réfléchir 2 fois. Maintenant, si je suis à la place de la direction, j'irai contre Walid et je dirais tout simplement, je m'en sépare. Parce qu'on l'a dit déjà, la masse salariale, il y a besoin de mettre un bon coup de canif dedans. Et je pense qu'avec 8 millions annuels, il y a de quoi faire venir 2-3 joueurs qui sont pas forcément, on va dire, du même acabit en termes de nombre de buts et de compagnie, mais pour faire, en tout cas, pour promouvoir un projet pour Conceição, ça peut lui permettre d'attirer des joueurs dont il a besoin et peut-être à moindre coût. Et on l'a dit par rapport aussi à ce qui se passe en coulisses avec Jorge Mendes. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Après, je pense que aussi moi, j'ai malheureusement passé ma carrière, mais j'ai tendance à me mettre à sa place aussi. Est-ce que demain, je ne vais pas répondre aux sirènes Après, c'est pas la première fois que les Saoudiens viennent sur ses côtes. C'est pas la première fois, mais là, il a 35 ans. Oui. Il est peut-être aussi usé de la saison qui vient de passer. C'est vrai que si demain il vient et il se dit peut-être, moi j'ai envie, c'est bon là. Si il me propose 2 ans à temps, je dis voilà. Non mais moi la question de Nico, c'est l'OM, c'est si t'es l'OM. Après si t'es Aubameyang, c'est autre chose. Mais si t'es l'OM, moi si t'es l'OM, pour moi je le vends. Mais on repart sur une année zéro. J'économise son salaire. D'accord. Et je vais chercher 2-3 joueurs qui vont apporter quelque chose de plus au collectif en termes d'équipe. Voilà, pas parce que là c'est des statistiques, il marque des buts, il n'y a pas de souci, mais tu trouveras toujours
et tu parlais de Mikotadze, et je pense que c'est pas une mauvaise idée qu'un Mikotadze Ouais, mais puisse venir. Mikotadze, il y a beaucoup de concurrence. Oui, Ouais, il y a ça veut beaucoup dire de qu'il faut concurrence. trancher très vite la question s'il y a une offre qui arrive rapidement concernant l'avenir de Aubameyang. Mikotadze, c'est 20 millions d'euros. Parce Tu peux que- mettre 20 millions, tu peux mettre 20 millions d'euros sur Mikotadze quand tu t'appelles l'Olympique Mais de après, Marseille. là où je te rejoins, Avec c'est les sur erreurs les que autres t'as joueurs. fait sur les dernières années. Les autres joueurs qui sont à côté aussi, où tu peux aussi mettre quelques coups de canif dans certains contrats, moi, c'est parce surtout qu'il y en ça, a moi. aussi que tu peux enlever. Mais aujourd'hui, c'est vrai que son salaire, tu peux faire 2 joueurs, on va dire, qui puissent t'apporter encore Moi, je quelque chose pense de que si différent. tu arrives à aller chercher des bonnes idées autour d'Aubameyang avec Conceição, Ouais. tu as la garantie de faire podium. Pour moi, c'est mon. Après, tu n'as aucune garantie dans le football, hein, mais Aubameyang, il te mettra tes pions, il te mettra tes buts. Après, avec d'autres joueurs. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Et des mecs comme Mikotadze, demain, toi, t'es Mikotadze entre Monaco et Marseille, tu vas où, toi? Ah ben je vais à la Ligue des Champions. Bah, voilà, donc Mais même sur ça. après, Alors c'est toujours qu'Aubameyang, pareil, Aubameyang, tu l'as dans ton club. C'est-à-dire, à part s'il te dit, moi, je vais aller en Arabie Saoudite, mais moi, je serais très étonné parce que après Chelsea, il avait l'Arabie Saoudite déjà. Il aurait pu faire ce choix-là. Et il l'a pas voulu, et il a voulu aller à l'Olympique de Marseille. Après, il y a aussi une possibilité. Je suis peut-être dans le monde des bisounours. Tu t'assois avec Aubameyang et tu lui dis, bon, Aubame, est-ce que tu peux réduire un petit peu ta masse salariale? Est-ce que tu peux réduire un petit peu ton salaire? On te fait un contrat de 2 ans, on lisse un petit peu. Les 2 ans, il les a encore, a Oui, priori. enfin, hein, ouais. je sais pas, tu essayes de voir avec lui en disant si tu as vraiment envie de continuer à l'Olympique de Marseille, est-ce que, après, c'est pas l'abbé Pierre, hein, Aubameyang, mais Marseille a besoin c'est aussi- d'argent aussi. mais c'est aussi Aujourd'hui, des- c'est peut-être c'est la aussi plus des grosse valeur discussions. marchande de ton c'est équipe. aussi des donc, discussions que tu peux avoir. Moi, je Mais- pense que tu peux t'appuyer là-dessus aussi sur le fait qu'il a fait une grosse saison et que sa Eh valeur oui. marchande est importante, surtout Et- connaissant les finances de l'OM. Et c'est typiquement le profil qui plaît et excite les clubs saoudiens, tu vois, joueur Non, mais prestigieux. ça oui. Encore efficace, Ça, oui, encore je suis d'accord. performant, 35 ans, voilà. Bon, dans un instant, on accueillera aussi Simon avant qu'on fasse une pause. Bah, si Aubameyang à tout prix ou non? le nouvel entraîneur en veut pas, tu vends. Si Oui, voilà, lui ça vient aussi, te voir c'est en une te vérité. disant merci pour tout, j'ai envie d'y aller, tu vends. Je suis pas persuadé qu'il ait pas eu quand même des propositions d'Arabie Saoudite ou de pays du Golfe quand même avant de s'engager il en a eu. avec l'OM. Donc Il en a s'il eu, a Mais fait le parce qu'il choix avait à encore envie de l'intersaison jouer, Simon. s'il Il a avait fait le encore choix à envie la d'être dernière compétitif intersaison de et venir à faire Marseille, des Coupes d'Europe. pourquoi il aurait envie d'y aller cet été? En revanche, si lui il te dit qu'il a envie de continuer, après une saison miraculeuse pareille, bon, je vois pas pourquoi tu mettrais fin à cette belle histoire. Il faut se rappeler, il arrive tard, hein, l'été dernier, fin juillet, il vient pour remplacer Alexis Sanchez. Tu te dis, ouah, ça pue la mauvaise idée quand même, hein, cette histoire. C'est un mec qui avait mis un peu le bazar dans le vestiaire à Arsenal, qui, je pense, je fais vite, Nico, a évolué, que ce soit Arsenal, Barcelone, Chelsea, à des altitudes un tout petit peu trop élevées pour lui. Je pense que la marche était un tout petit peu trop haute. Il voulait être le mal alpha dans ces équipes-là et je pense qu'il n'avait pas les épaules, que ce soit au niveau mental et au niveau des performances. On voyait quand même plus souvent des photos de ses bagnoles, de ses Lamborghini, que des highlights de ses buts, toutes ses actions. Et moi, il m'a fait manger mon chapeau, hein. Je pensais qu'il allait faire exploser le vestiaire avec un côté un peu égocentrique qu'on lui prêtait. Au contraire, il a entraîné tout le monde sur son dos. Il a été remarquable de leadership. Et il s'est quand même inscrit dans ce contexte en mode papa, quoi, leader. Et je pense que se priver de l'expérience qu'il a acquise avec ce groupe-là, ce serait dommage, d'autant que Conceição, a priori, ça joue à 2 devant et c'est quand même un système un peu mieux adapté à ses qualités parce qu'il a quand même été souvent plus performant sur un côté que tout seul dans l'axe.